le numéro et vous appelez. Et vous commencez à vous voir. Très rapidement, vous avez commencé à sortir ensemble. C'est-à-dire que vous avez commencé à grêler. Donc, le jour de votre premier grêlis, c'est au premier grêlis que tu as découvert sa femme. Voilà. Donc, à votre premier grêlis, vous étiez allé d'un ou autre. Voilà, vous étiez allé d'un H. Donc, quand vous êtes parti, quand vous avez fini les grains, le monsieur est en train de s'habiller et dans son pantalon, il a son alliance qui est tombée. Donc, quand son alliance est tombée, tu lui as demandé, ah, mais donc tu es marié et il t'a raconté une histoire à dormir debout là. Et toi, tu n'as rien dit, tu es rentré chez toi. Quelque temps après, je crois que sa femme a découvert que tu es avec son mari. Oui, parce qu'il était très amoureux. Voilà, parce que le monsieur était très amoureux de toi. Vous étiez très proches, toi aussi tu commençais à l'aimer. C'était quelque chose de vraiment fusionnel. Et elle a senti ça, donc elle allait checker chez son truc et on lui a dit que son mari est avec une femme qui l'aime beaucoup et tout ça. Donc, comme elle a vu que elle risquait de perdre son foyer, elle t'a bassé. Mais mais elle t'a bassé avant de t'appeler ou elle t'a appelé avant de te basser? Non, elle avait déjà commencé le basse. Donc, elle a commencé maintenant, comme elle ne peut plus qu'elle m'appelle. Ok. Donc, elle a commencé à te basser. Donc, quand elle a commencé à te basser, toi, tu es burkinabé. Oui. Tu es Mossi, c'est-à-dire burkinabé et l'ethnie du Burkina, ton ethnie c'est Mossi. C'est une ethnie au Burkina Faso. Et quand tu es arrivé là-bas, comme ton papa c'est un noble, donc ton papa, quand tu es arrivé, il t'a dit, ah ma fille, j'ai rêvé dans le songe, tu as rencontré un homme qui est marié. Il faut faire attention. Bon, tu t'es dit, ton papa, il est super protecteur et tout, qui me laisse m'amuser un peu, tu as un peu négligé, comme d'habitude, hein. Quand nos parents parlent, on néglige un peu. Et tu as continué à sortir avec le monsieur. Et la femme, elle a continué le basse. Et un jour comme ça, tu as eu de l'acné, c'est-à-dire que tu as eu des boutons au visage. Donc pour toi... Hein? Très sévère. Très sévère, des acnés très sévères au visage. Donc, tu t'es dit que c'était un problème de peau. Tu as essayé de faire des soins, tu as été voir les esthéticiennes, tu as été voir vraiment les dermatologues, tu as vu tout. Mais ça s'empirait de plus en plus. Donc, tu ne comprenais pas cette histoire. Et l'acné que tu avais là, de 110 kilos, tu es passé à moins de 80 kilos. Donc, tu n'as pas compris comment acné peut faire maigrir quelqu'un comme ça. Voilà comment maintenant, tu t'en vas au pays, au Burkina, et ton papa te dit, je t'avais dit que ce monsieur-là, qu'il est marié, il faut quitter dans son affaire, tu ne m'as pas écouté. Sa femme est en train de te basser. Et que ce que tu as là, c'est sa femme qui t'a donné ça. Mais on va te soigner et puis ça va finir. Donc voilà comment ton papa te soigne. Il fait tout ce qu'il faut hein, pour que tu guérisses de ça. Oh, Arnold, thank you. Donc, attends ma chérie, hein. Attends, je vais récapituler à ma manière. Sinon, tu vas signaler, il y a eu trop de mots spam. D'accord. Donc, voilà comment tu guéris. Et quand tu guéris, ton papa te dit, il faut laisser l'homme marié là. Et il ne veut plus que tu restes en Côte d'Ivoire, il veut que tu changes de pays. Oui, c'est ça. Voilà comment tu as changé de pays. Et tu as laissé l'homme marié. Malgré le fait que tu aies laissé l'homme marié là, sa femme continue de te basser, elle continue de t'appeler, de te garant. C'est ça. Alors que tu n'es plus avec son mari. Oui, ma coach. Okay. Il faut notifier que quand j'étais en train de me soigner, quand j'étais en train de me soigner, pendant qu'on était en train de me soigner, ils ont fait sortir une pointe. Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Tu vas signaler mon live. D'accord. Elle t'a bassé, il faut laisser les détails. Elle m'a bassé. Et pendant que j'étais là-bas, son mari, il est venu plus de 5 fois pour venir me voir. Il venait, il partait, mais il se passait rien parce que dans le temps où j'étais en train de me faire soigner, j'avais pas le droit à faire des bêtises, voilà, à faire des bêtises, à faire agrès. Donc, il venait me voir. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui est en train de tourmenter la dame. Je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, le monsieur, il continue de me demander pardon. Il veut qu'on revienne. Il veut même laisser sa femme. Mais moi, je ne veux pas de tout ça. Et sa femme, elle continue ses basses. Donc, moi, je passe par votre canal parce que moi, je sais qu'elle est abonnée à vous. Et comme les gens me connaissent beaucoup, je suis un peu connue sur TikTok. Je n'ai pas envie que les gens me reconnaissent. J'ai créé un autre compte pour pouvoir monter sur votre live pour parler. Pour lui dire d'arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire. Parce que si elle n'arrête pas, je ne serai pas responsable de ce qui va lui arriver. Voilà. Parce que mon père, il ne rigole pas. Je suis sa première et sa dernière. Je suis son unique enfant. Ma mère a déjà, depuis que j'ai 2 ans, ma mère a déjà. Oh, Yako.
Donc, qu'elle arrête. Qu'elle arrête. Parce qu'elle ne va pas croire. Elle ne va pas croire. Donc, je suis passée sur votre canal pour lui dire d'arrêter. Même quand je poste mes photos, mes vidéos sur Facebook, j'étais obligée de désactiver un moment mes commentaires. Parce que dès que je mets, elle envoie des gens, elle et son entourage, ils me narguent, ils font des trucs, ils m'envoient des demandes d'amis, ils font des mauvais commentaires. Ils font beaucoup de vilaines choses. Elle m'envoie des messages, elle me harcèle ma coach. Elle me garant, non, faut pas dire le mot là. Elle me garant. C'est parce que moi j'ai cherché un peu votre contact pour vous appeler directement sur WhatsApp. J'allais vous envoyer les photos de mes acnés, de mon visage. Mais vous n'allez pas croire. C'est comme des croûtes en fait. Pourtant, moi, je suis une fille noire. Je suis très noire. Je n'ai jamais pris de tchatcho. Donc, pourquoi je vais avoir des croûtes sur mon visage comme si j'avais fait du tchatcho? Donc, cette dame-là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Vraiment, je lui demande encore pardon parce que ce n'était pas bien, franchement, de gré avec son mari. Mais tu ne savais pas aussi. Voilà, je ne savais pas. Mais après, quand je suis aussi, je n'ai pas arrêté. Voilà, il ne faudrait pas que je me victimise parce que quand je suis aussi, je n'ai pas arrêté. Donc, qu'elle arrête, parce que je ne serai pas responsable. Elle a 4 garçons. Elle a 4 garçons avec le monsieur. Et je n'ai pas envie que ces 4 garçons-là se retrouvent avec leur maman qui ont déjà. Donc, qu'elle arrête. Parce que mon père, si elle continue, mon père ne va pas s'amuser avec elle. Voilà, mon père est très connu. Très connu. Les gens quittent dans le monde entier pour venir le voir. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Donc, qu'elle arrête. Elle ne pouvait pas imaginer que j'allais savoir tout ce qu'elle me faisait. Tous ces basses, elle ne pouvait pas imaginer. C'est mon père qui m'appelle. C'est mon père qui m'appelle à chaque fois. Des fois même, mon père, il m'appelle à 2h, 3h du matin. Allô, oui, mon bébé, est-ce que tu vas bien? Parce que ce soir-là, j'ai vu telle chose. Mais ne t'inquiète pas, fais ci, fais ça. Fais ci, fais ça. Qu'elle arrête. Seigneur, d'accord, ma chérie. Donc, c'est ça, ma coach. Merci, courage à toi. Merci beaucoup, ma coach. Oh.